Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la capsule vidéo sur le projet de l'Europe politique depuis le Congrès de La Haye de 1948. Il s'agit de la deuxième partie de 1958 à 1989. Deuxième partie, de 1958 à 1989, une construction européenne plus économique que politique. Grand A, la CEE, la petite Europe du marché commun. Au sein de la CEE, l'approche est essentiellement économique, avec l'objectif de réaliser, plus qu'une zone de libre-échange, un marché commun conçu comme une zone de prospérité et de solidarité. Pour ce faire, un tarif douanier commun est créé qui aboutit à une libéralisation progressive et complète des échanges commerciaux entre les six et à la création d'un tarif extérieur commun contre les exportations. Des politiques sectorielles sont également mises en œuvre dans le domaine de l'énergie, avec la création d'Euratom dans le domaine du nucléaire, l'agriculture avec la mise en œuvre de la politique agricole commune, la PAC en 1962, et les transports avec une politique commune pour favoriser la libre circulation des marchandises et des personnes. Grand B, les premiers élargissements. L'entrée du Royaume-Uni dans la CEE constitue un premier défi car elle suscite l'opposition du général de Gaulle. En effet, les Britanniques souhaitent entrer dans une Europe transformée en zone de libre-échange pour obtenir des avantages particuliers pour le Commonwealth, alors que de Gaulle subordonne leur entrée à une véritable coopération politique et militaire. Cette opposition empêche le Royaume-Uni d'entrer dans la CEE en 1963 et en 1967, et de Gaulle se méfie des liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que leurs préoccupations économiques qui pourraient transformer l'organisation du marché commun. Après la démission de Gaulle de la présidence de la République française en 1969, Pompidou choisit la souplesse, avec l'appui du chancelier allemand Willy Brandt, surtout préoccupé par l'os politique. Au sommet de La Haye de 1969, il accepte l'entrée du Royaume-Uni qui adhère donc en 1973. La deuxième phase d'ouverture permet l'entrée de la Grèce en 1981, de l'Espagne et du Portugal en 1986, trois pays qui ont mis fin à un régime dictatorial et qui effectuent un retour à la démocratie. Grand C, un approfondissement politique. L'extension de l'espace politique européen se confirme avec la fusion des trois exécutifs européens en 1965. La direction de la CEE, d'Euratom et de la CECA deviennent communes et elle est exercée par les instances de la CEE. L'extension de l'espace politique européen continue au cours des années 70 avec la création de deux nouvelles institutions. Tout d'abord un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui fixe les grandes orientations et d'autre part le Parlement européen élu au suffrage universel pour 5 ans à partir de 1979. Un pas important est franchi en 1984, lorsque le Conseil européen de Fontainebleau abandonne la règle de la décision à l'unanimité, remplacée dans de nombreux cas par le vote à la majorité qualifiée pour éviter les blocages. L'acte unique européen est signé en 1986. Il se caractérise par la volonté de finaliser le marché unique et par la mise à jour des institutions communautaires. Il inclut la révision des institutions, des nouveaux champs de compétences et la nouvelle coopération politique européenne. Et voilà, c'est tout pour la deuxième partie du cours sous le projet d'une Europe politique. Il s'agissait de la période allant de 1958 à 1989. À bientôt pour la suite.